Et ce soir, nous voulons nous entretenir ou bien nous faire entretenir sur le terme Dieu parle. Et je sais que chacun de nous a vu le thème, s'est inscrit donc et tout. Et vous aviez peut-être des idées de quoi effectivement il pourrait être question cette nuit. Ensemble, nous verrons ce soir ce que Dieu aura à nous dire. Alors, mais je veux commencer par cette image que j'ai vue sur l'Internet lorsque je préparais cette session. Euh, cette image sur laquelle quelqu'un disait, mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et à Dieu de lui répondre, eh bien, moi aussi, figure-toi. Eh bien, moi aussi, figure-toi. Alors, et ceci pour nous montrer que Dieu parle effectivement toujours. Et en fait, le plus souvent, nous parlons plus du silence de Dieu. Mais en fait, je pense et je crois fermement que, en fait, ce qui est souvent en cause, ce n'est pas le silence de Dieu, mais plutôt notre surdité ou bien notre incapacité à pouvoir percevoir ce que Dieu nous dit. Sinon, Dieu parle et c'est avec plaisir même qu'il parle. Et il parle tout le temps. Il parle de diverses manières, telles que nous le verrons tout à l'heure. Alors, comme cet homme qui est sur cette image, nous tous, d'habitude, nous priorisons très souvent le fait de parler à Dieu et le fait même d'exiger qu'il nous entende et sans vraiment beaucoup d'égard à ce que lui, il a à nous dire. Alors que il a plus à nous dire que nous en avons du moins à lui dire. Dieu a plus à nous dire. Dieu a plus de choses à nous communiquer que nous puissions même lui dire, en fait. Et parler à Dieu, c'est bien, c'est très bien de parler à Dieu, d'apprendre à parler à Dieu, mais l'écouter, c'est encore très bien et c'est mieux. Et dans Ecclésiaste chapitre 5, vous connaissez bien ce verset, euh, Salomon pourrait dire, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alors, ceci juste pour exprimer le fait que, en fait, Dieu, de sa position élevée, a bien plus à nous communiquer que nous pourrons lui dire. Encore que d'ailleurs, bon, ce soir, le sujet n'est pas pour parler de la prière, mais encore que, avant même que nous ne levions la voix pour dire que nous voulions lui demander quelque chose, il sait déjà ce que nous voulons lui demander. Et donc, nous avons intérêt à apprendre effectivement à l'écouter et à apprendre à le laisser effectivement nous parler à tout moment. Euh, et d'habitude, nous croyons que il n'est pas facile d'entendre Dieu. Nous disons que chercher la face du Seigneur par rapport à quelque chose n'est pas facile, mais je peux vous assurer que c'est facile à condition que nous en développions effectivement l'habitude. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est tellement plein de bruit, plein d'occupations et nous n'avons même pas de place, effectivement. Nous n'avons pas de place spontanément pour écouter Dieu et cela ne vient pas aussi spontanément. Mais lorsque nous nous prenons au sérieux et nous allons réellement devant Dieu, il ne manque pas de se révéler à nous. Alors, comme vous vous en doutiez, peut-être nous allons lire ce verset, Job 33, verset 14. Euh, et nous allons, comme d'habitude, beaucoup lire des textes dans la parole de Dieu.
Euh, mais nous reviendrons bien souvent sur ce texte de Job 33 à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Alors, je voudrais que peut-être quelqu'un lise. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire pas seulement le verset 14, mais plutôt à partir du verset 14 jusqu'au verset 22? Lisez une fois d'abord et après, on reviendra très souvent sur cela. Alors, quelqu'un est là, Job 33, verset 14, sinon je peux lire directement pour gagner du temps. Euh, il dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Je m'arrête là. Alors, ce test, j'aime très souvent placer chaque test dans chaque contexte, dans son contexte pour ne pas faire dire au test ce qu'il ne veut pas dire. Ce test est bien sûr issu d'un des amis de Job, pas les trois, mais le quatrième qui était venu entre-temps le plus jeune et qui se disait qu'en fait, les autres, en fait, c'était qui ne comprenaient pas très bien ce qui se passait dans la vie de Job. Donc, Eliou. Alors, et nous savons très bien qu'en substance, ce que Eliou a dit à Job n'était pas totalement vraiment en accord avec ce que Dieu pense de la situation de Job. Mais toutefois, Eliou a dit des choses et les autres amis de Job ont dit plusieurs vérités, ce qui fait que on prend souvent de leur passage, de leurs paroles, effectivement, pour parler, comme étant effectivement la parole de Dieu. Et comme nous le verrons, bon, je ne sais pas si nous le verrons vraiment en détail, Dieu arrive effectivement à nous parler par plusieurs personnes. Il ne s'agit pas de dire, alors, celui-ci n'est pas un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Donc, en fait, ce qu'il dit n'a certainement pas de valeur, non? Mais Dieu est capable d'utiliser tout le monde et tout moyen pour nous communiquer, en fait, ce qu'il veut. Et d'ailleurs, l'existence de ce passage en est effectivement un exemple. Donc, Dieu parle. Et c'est une vérité. Et Dieu parle de plusieurs manières. Dieu n'a même pas qu'une seule manière. Si c'était une seule manière, d'une seule manière qu'il parlait, on pouvait se dire, bon, voilà, c'est parce que nous ne comprenons pas cette, cette seule manière de Dieu de nous parler. C'est pourquoi nous n'arrivons pas souvent à percevoir ce qu'il nous dit. Mais il parle de plusieurs manières. Et c'est ce que nous essaierons de voir ce soir. Alors ce soir, nous allons rapidement répondre à quatre grandes questions. Euh, 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 Premièrement, à qui est-ce que Dieu peut parler? Et deuxièmement, pourquoi Dieu parle? Quel est l'objectif de Dieu lorsqu'il décide de parler? Euh, Comment est-ce qu'il parle également?
et nous finirons par la dernière question. Comment est-ce que nous pouvons effectivement écouter Dieu? Alors, la première question, à qui est-ce que Dieu peut parler? Alors, déjà, je peux répondre que Dieu peut parler à tout le monde. Dieu parle d'ailleurs à tout le monde, euh, euh, peut-être pour plusieurs objectifs, mais Dieu parle à tout le monde, que ce soit chrétien ou non. Dieu parle aux non-croyants et si Dieu ne parlait pas aux non-croyants par son esprit, personne parmi nous ne pourrait se dire aujourd'hui qu'il est chrétien, qu'il est né de nouveau. C'est parce que Dieu nous a parlé et son esprit nous a convaincus du péché, que nous nous sommes repentis et nous avons effectivement accepté le Seigneur dans notre vie, Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, Dieu peut parler, Dieu parle à tous les hommes et lorsque nous lisons dans Actes chapitre 17, nous voyons effectivement cet objectif pour lequel il utilise des moyens pour parler à tout le monde. Dans Acte 17, verset 30, la Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, Dieu annonce à tous les hommes partout où ils sont qu'ils aient à se repentir. Et quel que soit ce que le Seigneur peut communiquer à quelqu'un qui ne croit pas en lui, je crois que l'objectif, le but ultime, c'est que celui-ci puisse parvenir au salut. Et c'est pour cela que Dieu s'attelle à parler à tous les hommes. Mais Dieu parle aussi et surtout aux croyants. Et c'est surtout sur cela que nous allons nous focaliser surtout aujourd'hui. Nous n'allons pas beaucoup parler de, c'est vrai, nous ferons allusion à des choses que Dieu peut dire aux non-croyants, mais nous parlerons surtout de ceux qui sont croyants. Alors, si Dieu ne nous parlait pas comme croyants, c'est qu'il n'y a en fait pas de relation de père-enfant ou bien père-fils, père-fille entre nous et Dieu. Est-ce que vous envisagez quelqu'un qui a un enfant à qui il ne dit jamais rien, à qui il ne donne pas d'instructions, qu'il n'avertit pas et qu'il ne dit rien, jamais? Ce n'est pas possible. Donc, Dieu parle en fait pour, dans le cadre de cette relation père-enfant que nous avons avec lui, dans le cadre de notre communion, qu'il veut effectivement que nous développions davantage avec lui. Et à mesure que nous grandirons dans cette communion avec Dieu, nous verrons encore davantage, nous arriverons encore davantage à percevoir ce qu'il nous dit vraiment. Alors, la question suivante, c'est pourquoi Dieu parle? Pourquoi est-ce que Dieu parle? Pourquoi Dieu parle-t-il? Alors, Dieu parle pour plusieurs raisons. Alors, vous pouvez identifier beaucoup de raisons, hein, mais je voudrais insister sur trois que j'ai pu détecter à travers la parole de Dieu. La première, c'est pour pouvoir avertir l'homme. Avertir l'homme. Alors, et lorsque nous retournons dans Job 33 que nous avons lu tout à l'heure, et j'avais dit que nous allons y revenir très fréquemment. Alors, le verset 16, partie du verset 16, si quelqu'un d'autre voit, la personne peut lire, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez ouvrir votre micro pour lire. Donc, Job 33 à partir du verset 16. Job 33 à partir du verset 16. Je voudrais lire dans euh, la version euh, français courant qui dit, il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement.
Il veut les détourner de leurs agissements. Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Amen. Alors, Dieu parle pour avertir. Dieu parle pour avertir même les croyants. Lorsqu'il nous voit sur un chemin du mal, il nous avertit afin que nous ne tombions pas dans le péché ou afin que nous ne persévérions pas dans le péché pour que cela puisse déboucher sur le danger ultime qui est la mort, c'est-à-dire surtout la mort spirituelle. Donc Dieu parle pour nous avertir, pour nous délivrer du danger et il le fait effectivement en permanence. Dieu parle de plusieurs manières et nous le verrons tout à l'heure, mais l'un de ses objectifs, effectivement, c'est de pouvoir nous détourner, nous éviter le mal. Alors, le psaume 84, le verset 9, il dit, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Dieu nous parle afin que nous ne retombions pas dans nos folies, dans notre péché, dans ce que nous faisions avant de le connaître. Et il nous guide jour après jour pour pouvoir nous préserver. Et parlant surtout de nous guider, nous voyons aussi que Dieu nous instruit. Dieu parle en fait pour nous instruire. Et lorsque nous lisons le psaume 32, le verset 8 et le verset 9, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je m'arrête là d'abord. Donc, Dieu parle parce qu'il veut nous instruire. Il veut nous montrer le chemin que nous devons suivre. Il veut effectivement que nous marchions à sa suite. Alors, et la dernière fois, nous avons fait un programme où nous avons médité le psaume 119 pendant 22 jours jusqu'au 31 janvier passé. Euh, et nous avons vu effectivement à travers ce psaume que en tant qu'hommes, nous sommes comme des étrangers, pas comme, nous sommes des étrangers sur cette terre. Et bien sûr, en tant que chrétiens, nous sommes quel que soit notre âge spirituel, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, nous sommes des enfants et nous sommes comme des ignorants dans ce monde. Nous sommes des étrangers qui avons besoin de guides. Et Dieu est là pour communiquer avec nous jour après jour, afin effectivement de nous guider dans le droit chemin. Et je me permets de lire le verset 9 rapidement. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors. Bien sûr, on les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Psaume 32, le verset 9. Et dans la version française courante, c'est rendu comme ceci. Euh, 32, le verset 9, il dit, ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet, dont il faut maîtriser les élans avec un mors et une bride. Alors, il ne t'arrivera rien. Alors, Dieu dit, ne soyons pas aussi stupides, qu'il en arrive à nous soumettre à des souffrances. Vous savez, ce n'est pas facile pour le cheval de porter le mors qu'on met à sa bouche, à sa gueule pour pouvoir bien le conduire. Ce n'est pas facile pour lui. Et si on en arrive là, c'est parce que on ne pourra pas le maîtriser d'une autre manière. Donc, c'est assez simple pour nous d'écouter le Seigneur, de le suivre sans être stupide
plutôt que de l'obliger à utiliser les gros moyens pour nous faire comprendre ce qu'il veut que nous comprenions. Dieu est là et il nous instruit chaque jour, jour après jour, et il désire effectivement que nous écoutions, nous suivions ses instructions. Et troisième raison importante que j'ai vue dans la parole de Dieu, c'est que Dieu parle aussi pour nous fortifier, c'est-à-dire pour nous encourager et nous rassurer de son amour. Et je pense que beaucoup de choses se résument à cela, à l'amour de Dieu. Même en nous instruisant, c'est son amour. En nous avertissant, c'est son amour. En nous corrigeant, c'est son amour qui se montre envers nous de cette manière. Et Dieu parle pour pouvoir nous encourager lorsque nous en avons besoin, nous fortifier lorsque nous en avons besoin. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience une fois où effectivement vous percevez d'une manière ou d'une autre, nous allons présenter tout à l'heure comment est-ce que Dieu parle, mais d'une manière ou d'une autre, vous recevez une parole du Seigneur qui vous rassure de son amour. Ça fait du bien au cœur et qui vous encourage. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile, vous faites face à une épreuve et vous cherchez comment trouver une porte de sortie, mais le Seigneur te parle et dit, je suis là. Ça fait du bien au cœur, ça réconforte, ça relève. Jérémie 31, le verset 3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu parle effectivement pour nous encourager, nous réconforter. Et il le dit, il utilise plusieurs manières pour le faire, comme nous le verrons encore tout à l'heure. Vous connaissez très bien Ésaïe 41, ou, et d'ailleurs, pas seulement dans Ésaïe 41, dans la Bible, je pense que Dieu a parlé tellement, a encouragé tellement surtout ses serviteurs, euh, tous ceux qu'il engage dans son service pratiquement, il les encourage. Il leur dit, voilà, je suis avec vous, je suis avec vous. Allez-y seulement, je suis là, je suis là. Et vous pouvez, nous connaissons très bien ces encouragements-là. Ne crains point, ne crains point. Et c'est ce qu'il dit dans Ésaïe 41 que nous connaissons. Alors, Dieu nous parle donc pour nous avertir, nous instruire, mais également nous réconforter, nous encourager. Alors, comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce que Dieu parle? Et je pense que c'est un point central de notre partage de ce soir. Et Dieu, tel que nous l'avons lu dans Job 33 tout à l'heure, Dieu parle de plusieurs manières. Et- je vais relire le verset 14 là, dans une autre version, la version français courant. Il dit, quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Dieu a plusieurs manières pour nous parler et il vaut mieux pour nous de nous adapter à ces manières de nous parler plutôt que de lui imposer une certaine manière dont nous voudrions l'écouter. Alors, comment est-ce que Dieu parle? Premièrement, par sa parole écrite. Et là, c'est l'élément central. Aujourd'hui, nous pouvons citer mille manières dont Dieu nous parle, mais je peux vous dire que c'est le moyen de référence qu'il utilise aujourd'hui pour nous parler. Le moyen de référence que Dieu utilise aujourd'hui pour nous parler, c'est sa parole. Et tout ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui se retrouve d'une manière ou d'une autre déjà dans sa parole. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas, paradoxal de voir des gens, d'entendre des gens qui cherchent à entendre Dieu, mais leurs Bibles sont toujours fermées. Ils cherchent à recevoir de Dieu sa parole, à l'écouter,
Ils sont là, parfois, ils disent qu'ils cherchent la face de Dieu, mais ils font tout sans ouvrir la parole de Dieu. C'est vraiment déplorable et c'est vraiment malheureux, sincèrement. C'est vraiment malheureux. Nous avons tout dans la parole de Dieu et nous connaissons très bien le psaume 119. Et lorsque nous lisons le verset 105, et qui fait partie des versets qu'on connaît le plus dans ce psaume, la Bible dit ta parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, la Bible, de façon littérale, nous éclaire et ainsi nous sert de guide sur nos chemins tous les jours. Lorsque nous lisons également 2 Timothée 3, le verset 16 et le verset 17, vous connaissez aussi 2 Timothée 3, 16 et 17, qui dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est vraiment adaptée pour nous enseigner, nous instruire, nous construire, nous corriger quand il le faut. Pourquoi? Pour nous amener à cette statue parfaite que le Seigneur désire de nous. Alors, nous voulons grandir dans notre foi chrétienne, nous ne le pouvons pas sans la parole écrite de Dieu. Nous ne le pouvons pas sans la parole écrite de Dieu. Et nous dirons que euh, aucune autre forme de révélation que le Seigneur va nous donner, c'est-à-dire aucune autre manière dont le Seigneur va nous parler ne saurait contredire ce que Dieu a déjà révélé dans la Bible. Alors, si vous avez entendu quelque chose, Dieu vous dire quelque chose, et la chose est contraire à la parole de Dieu, sachez en fait que cela ne vient probablement pas de Dieu. Alors, vous pouvez me dire, ah, on a entendu Dieu qui a ordonné des choses pas imaginables à des gens dans la parole de Dieu, comme Osée, par exemple, à qui il a demandé d'aller épouser une femme prostituée. Et des gens se prennent parfois cette raison pour dire, bon, voilà, je peux épouser aussi une non-croyante, peut-être comme signe, ou bien peut-être pour la mener à Christ. La parole de Dieu est claire par rapport à cela. Alors, il y a des choses comme vivre dans l'immoralité sexuelle, par exemple. Vous n'allez pas encore chercher à savoir si c'est la volonté du Seigneur que vous préserviez avant le mariage. C'est clair déjà dans la parole de Dieu. Et si vous dites après, vous sortez de ces choses et vous voudriez justifier que c'est Dieu qui vous a parlé, c'est clair déjà que ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Aujourd'hui, nous entendons des gens sur la toile dire de n'importe quoi. Il y a quelqu'un, un Ivoirien qui a commencé depuis quelque temps, qui promet des choses bizarres, qui soutient que Dieu est pour la polygamie, des choses bizarres comme cela, des choses qui s'opposent clairement à la parole de Dieu. Ce n'est si quelque chose, vous pourriez être vrai le plus loin possible et vous dites que vous avez reçu quelque chose de Dieu, et si ça s'oppose à la parole de Dieu, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est assez suffisant pour dire que ça ne vient pas de Dieu. Donc, premier moyen, par sa parole, et ceci est vraiment central. Alors, deuxième moyen, c'est par la direction intérieure de son esprit en nous. Alors, nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et lorsqu'on inverse
c'est aussi vrai. Ceux qui sont enfants de Dieu sont véritablement conduits par l'Esprit de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous si vous êtes réellement enfant de Dieu. Alors, et lorsqu'on dit direction de l'Esprit de Dieu, il faut réellement qu'on clarifie quelque chose. Et pour cela, je voudrais que nous lisions ensemble Ézéchiel 11, verset 19. Nous allons lire Ézéchiel 11, 19. Après, nous lirons 36, versets 26 et 27. Ézéchiel, si quelqu'un trouve, la personne peut lire. Ah, je n'ai pas mes gros lecteurs aujourd'hui en ligne apparemment, parce que je ne les sens pas. Alors, Ézéchiel 11, verset 19 dit ceci. Je leur donnerai un même cœur, excusez-moi, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je m'arrête même là. Bon, je peux lire la suite, mais c'est la première partie surtout que je veux. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alors, il parle ici d'un cœur régénéré, d'un esprit nouveau. Et nous savons que l'homme a trois parties. L'homme est composé de trois éléments, trois parties, trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, tout homme a un esprit, mais l'esprit du chrétien, en fait, est un esprit régénéré. Et c'est parce que Dieu a régénéré notre esprit que nous pouvons nous dire chrétiens. Alors, Ézéchiel chapitre 36, Ézéchiel 36, versets 26 et 27 disent ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Alors, vous voyez ici, premièrement, il a dit, je vais leur donner un cœur nouveau, je vais leur donner un esprit nouveau. Et après cela, maintenant, je vais mettre mon esprit en eux. Alors, si nous n'avons pas un esprit régénéré, l'esprit de Dieu ne peut pas venir habiter en nous. Ça, c'est un fait. L'esprit de Dieu habite dans la vie de celui qui est régénéré. Et l'esprit de Dieu ne vient pas en fait remplacer notre esprit, non, mais l'esprit de Dieu vient en fait comme un élément qui communique régulièrement et normalement avec notre esprit régénéré. Et l'esprit de Dieu ne peut communiquer avec rien d'autre dans le corps ou bien dans l'être, excusez-moi, de l'homme que avec l'esprit régénéré. Donc, lorsque nous parlons, nous disons que Dieu nous dirige intérieurement par son esprit, c'est à travers une communication directe entre son esprit et notre esprit qui est régénéré. Et cette communication, très souvent, se fait par deux voies principales. Il y a ce que nous appelons très souvent la voix intérieure de l'Esprit de Dieu, la voix intérieure du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu peut parler en nous, peut juste utiliser, parler à notre conscience, parler à travers nos pensées, par une voix intérieure que nous entendons. Et cette voix peut soit vous pousser à quelque chose ou soit vous interdire quelque chose. Et nous voyons des exemples dans le livre des Actes. Dans Acte 8, par exemple, la Bible a dit quoi? Que l'Esprit de Dieu a parlé à Philippe pour l'orienter vers quelque part, par exemple. Alors, l'Esprit de Dieu parle et l'Esprit de Dieu guide, l'Esprit de Dieu sait diriger. C'est les enfants de Dieu par cette poussée-là. Donc, c'est qu'il vous permet de faire quelque chose.
Vous êtes là et l'Esprit de Dieu vous met cela à cœur et vous, il veut vraiment que vous le fassiez et vous le faites, vous le faites. Ou alors de l'autre côté, c'est que l'Esprit de Dieu vous interdit quelque chose, vous refuse en quelque sorte de faire quelque chose. Donc, c'est dans les deux sens. La voix intérieure de l'Esprit de Dieu peut nous pousser à faire quelque chose, comme cela peut nous pousser à ne pas faire peut-être quelque chose que nous voudrions faire. Dans Acte 16, versets 6 et 7, vous allez voir combien de fois l'Esprit de Dieu, on a dit que l'Esprit de Dieu a arrêté l'apôtre Paul. Alors, c'est vrai que ce n'est pas dit clairement ici que ce n'est pas une voix intérieure, mais fort probablement, nous pourrons comprendre que c'est à travers leur esprit que, du moins, l'Esprit de Dieu ne voudrait pas qu'ils s'engagent dans telle ou telle direction. Je vais lire cela. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Et vous voyez, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Alors, cela voudrait dire quoi? Ce n'est pas parce que la chose est une bonne chose. Comment est-ce qu'on peut dire que l'Esprit de Dieu même empêche quelqu'un à annoncer la parole de Dieu? Cela ne vous semble-t-il pas bizarre ou bien contradictoire? Ah, Dieu a recommandé, Dieu a demandé aux hommes d'annoncer sa parole. Et lui-même, il va encore envoyer son esprit s'interposer à cela, nous refuser d'annoncer sa parole. Alors, donc ce n'est pas parce que la chose est bonne qu'il faut nécessairement la faire ou bien que c'est de la volonté du Seigneur. La chose peut être bonne, mais ce n'est pas peut-être ce que le Seigneur désire que nous fassions en ce moment précis. Alors, je continue. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas. Alors, par la suite, si vous lisez, je vous demande d'aller lire et vous comprendrez finalement pourquoi l'Esprit de Dieu les empêchait de cette façon-là, d'aller annoncer la parole de Dieu là où ils voudraient annoncer. Et Dieu utilise vraiment ce moyen. Et j'ai l'habitude de dire que personnellement, j'ai plus entendu des interdictions de la part du Seigneur plutôt que des vas-y. Pas que Dieu ne me dit pas, Dieu ne me parle pas positivement, non? Mais j'insiste sur cela, pourquoi? Des gens comme moi qui sont toujours poussés à l'action, ne soyez pas surpris que le Seigneur vous freine parfois. Vous dites, ah, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Des gens qui ont l'inspiration très fructueuse. Et parfois même, on se demande si c'est notre propre pensée ou si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui le dit. Donc, il nous faut effectivement cette sensibilité à la voix de l'Esprit pour savoir ralentir là où il faut ralentir, éviter de faire quelque chose que le Seigneur ne voudrait pas que nous fassions à ce moment précis. Alors, l'autre élément, le deuxième élément, à part la voix intérieure, c'est ce que nous appelons un sentiment intérieur. Ce n'est pas un sentiment en tant que tel, ce n'est pas un sentiment comme le dit, on le voit dans le monde, mais c'est plutôt plus une condition intérieure, un être en un moment précis à l'intérieur euh, de nous. Alors, ce sentiment intérieur peut être un sentiment de paix ou cela peut être aussi un sentiment de tristesse. Dans Ésaïe 26, euh, le verset 7, Ésaïe 26, le verset 7, je vais lire Ésaïe 26, le verset 7. Oui, il dit, Ésaïe 26, bien sûr, toutes mes excuses. Il dit, le chemin du juste est la droiture. Non, ce n'est pas ça. Sûrement que j'ai fait une
erreur. Alors, c'est là où je peux paraphraser, hein. Il disait euh, euh, que à celui qui est ferme dans ses sentiers ou à celui qui se confie en lui, qu'il accorde la paix. J'ai oublié, peut-être si je retrouve, je vais vous le faire savoir après. Alors, quelqu'un a ouvert le micro, son micro. OK, c'est bon. Oui, donc Dieu accorde 26:3. OK, merci beaucoup, chérie. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Si réellement tu es sur une voie droite, si vraiment tu es dans la volonté de Dieu, même si c'est au milieu des difficultés, au milieu des douleurs, tu as cette paix qui te couvre. Et parfois, tu pries par rapport à quelque chose et tu demandes même quelque chose à Dieu et Dieu ne te répond pas directement à ta question, mais Dieu te comble en fait de sa paix. Dieu te comble de sa paix et ça te rassure effectivement qu'il est là et que tu es sur la bonne voie. Et cette paix est tellement profonde, nous n'avons pas le temps d'en parler. Euh, Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Euh, alors, la paix de Dieu est différente de ce que nous entendons dans le monde et cette paix est tellement profonde, ce n'est pas une paix que nous-mêmes, nous créons. Ce n'est pas une paix que nous-mêmes nous créons. Parfois, lorsque nous-mêmes nous disons que nous sommes en paix par rapport à une certaine décision, au fin fond de nous, parfois, nous sommes trahis, moi-même y compris, hein. Je peux vous raconter plusieurs expériences par rapport à cela. Le temps ne me permettra pas. Mais parfois, on est convaincu, on veut brandir cela. Mais il y a une voix, il y a vraiment un sentiment au fin fond de nous qui n'est vraiment pas à l'aise par rapport à cela. Mais malheureusement, parfois, nous nous entêtons et nous continuons sur cette même voie. Et de la même façon, à certains moments, exprès, nous pouvons perdre cette paix-là pour quelque chose de façon précise. Peut-être que nous ne sommes pas sur une bonne voie, ou bien peut-être que le Seigneur désire nous amener à la repentance par rapport à quelque chose particulièrement en ce moment-là. 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 7, on peut même euh, commencer un peu plus haut, hein, à partir du verset 8, mais à cause du temps, je vais juste lire à partir du verset 10. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le verset 11, et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à l'égard de, à montrer à tous égards du moins que vous étiez pur dans cette affaire. Bon, je vais m'arrêter là. Paul est en train de parler de sa première lettre aux Corinthiens où il avait reproché beaucoup de choses. Et il a constaté effectivement que cela provoquait une certaine tristesse en eux. Et c'était une tristesse juste, parce que cette tristesse devait les amener à changer beaucoup de choses dans leur vie, se repentir du péché, prendre des décisions claires dans leur vie. Et vous pouvez lire dans le verset 11 là, vous voyez tout ce que cette tristesse intérieure peut parfois nous amener à faire. Donc, ce n'est pas toute tristesse qu'il faut vite chercher à savoir. Et vous allez voir que parfois vous cherchez à chasser du moins certaines tristesses, mais qui ne partent pas parce que cette tristesse n'a pas encore accompli du moins l'œuvre
que Dieu voudrait qu'elle accomplisse en vous, en ce moment précis. Alors, Dieu parle également, nous avons vu par sa parole et nous avons vu par son esprit. Et je peux vous dire que ces deux éléments capitaux, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu, ces deux éléments capitaux qui sont utilisés par Dieu pour nous parler. Et l'Esprit de Dieu se retrouve d'ailleurs aussi dans tous les autres moyens que nous verrons encore. Dieu parle aussi par les circonstances. Et vous pouvez se dire que il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et la Bible dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Si un événement arrive dans notre vie à un moment T, ce n'est pas du hasard. Et Matthieu 10, 29, 30, en fait, qu'est-ce que cela nous dit? Dieu a dit quoi? Que et on vend, je préfère lire pour que vous compreniez. Je lis beaucoup, mais c'est important pour nous pour pouvoir comprendre et bien cerner ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 10, le verset 29 dit, ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, vous voyez, euh, passereau, c'est un oiseau vraiment populaire et qui, en fait, ne vaut rien, en quelque sorte. Ne vaut rien du tout. Rien du tout. Il y a un commentateur même qui a pris le texte dans Matthieu et dans Luc et qui a dit, parce que dans Luc, c'est dit qu'on, ici on dit on vend un passereau pour deux, on vend deux passereaux pour un sou. Mais là-bas, c'est dit 5 passereaux pour 2 sous, quelque chose comme cela. Donc, il dit même, le passereau est tellement négligeable que lorsque tu en achètes 4, là, on te donne un en plus. Et vous voyez, quelque chose de si négligeable, Dieu se préoccupe de lui. Et lorsque quelque chose se passe par rapport à lui, c'est que le Seigneur en a effectivement décidé. Et les événements autour de nous sont nécessairement pour des raisons. Tu cherches un boulot d'un quelconque genre et tu ne l'as pas encore, peut-être. Et tu peux t'énerver, tu peux te dire tout, mais va devant Dieu et demander, mais pourquoi cette situation? Est-ce que Dieu ne veut pas te demander, Dieu ne veut pas te dire quelque chose par rapport à cela? Et il y a tellement d'exemples. Et Dieu cherche toujours à nous parler par des événements qui se passent dans nos vies. Mais bien sûr, nous ne devons pas nous ériger en des manipulateurs d'événements, mais laisser effectivement et chercher effectivement à ce que l'Esprit nous conduit, nous communique ce que Dieu a en intention à travers ces événements, à travers ces circonstances. Nous pouvons en dire beaucoup, mais je préfère m'en arrêter là. Alors, Dieu parle également par les épreuves, par la douleur, qui fait partie en quelque sorte des circonstances. Mais j'ai voulu sortir cela de façon précise pour qu'on comprenne encore quelque chose. Alors, dans Job 33, toujours, lorsque nous lisons Job 33, dans la suite, versets 20 à 22, Job 33, 20 à 22, euh, dans certaines versions, dans la version française courante, c'est 19, bon, c'est bien sûr à partir du verset 19 et non 20, s'il vous plaît. 19, mais Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance qui le jette sur un lit. Dieu corrige aussi l'homme par la souffrance. Alors, la douleur peut venir à nous à un certain moment. Et nous avons dit tout à l'heure, n'attendons pas de passer par des moments douloureux avant de comprendre des messages du Seigneur. La douleur peut nous parler. Et je peux vous dire, les meilleurs moments par lesquels Dieu arrive à attraper certaines personnes et leur parler, c'est lorsqu'ils sont vraiment dos au mur.
par rapport à certaines choses. Tu as fait tout, mais Dieu te parle à travers cela. Dans Osée, chapitre 2, verset 16, euh, peut-être vous avez certainement entendu au moins une fois, mais donc peut-être vous ne vous rappelez pas. Osée 2, verset 16 dit, c'est pourquoi voici, je vais la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alors, certaines douleurs que nous vivons sont en fait des moyens pour Dieu pour nous conduire en fait dans un certain désert où il pourra nous avoir. Tout va bien, non? Et tu n'as pas le temps pour écouter le Seigneur. Et Dieu accepte que certaines situations t'arrivent juste pour pouvoir te conduire dans un désert. Et cette épreuve va t'amener dans un désert où si vraiment tu es sincère dans ta foi et dans ta vie chrétienne, tu seras obligé euh, de vivre une certaine expérience de profondeur avec le Seigneur où tu apprendras à l'écouter autrement. Donc, Dieu utilise juste cette douleur comme un moyen pour te communiquer effectivement ce qu'il a dit, à dire par rapport à ta vie, par rapport à une situation particulière. Alors, d'autres moyens, toujours, j'irai un peu plus vite à cause du temps. Alors, Dieu parle aussi par la création de façon générale. Et je voudrais que vous lisiez ce merveilleux psaume, pas qu'il y ait des psaumes plus merveilleux que d'autres, non? Mais psaume 19, 1 à 7, vous pouvez lire et vous verrez cet éloge du psalmiste à la création de Dieu et comment est-ce que Dieu parle à travers cette création-là. Peut-être je peux lire quelques versets. Le verset, à partir du verset 2, qui dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Je m'en arrête là. Dieu parle par sa création, partout autour de nous, l'environnement, tout autour de nous. Dieu a beaucoup de choses à nous communiquer par sa création. Et la Bible dit même que cette création crie tellement que ce n'est pas un son faible. Mais ce son est entendu très loin, très, très loin. Et dans Romains 1, verset 20, que vous connaissez certainement plus, Romains 1, verset 20, qui dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu est inexcusable. Celui qui ne peut pas percevoir les merveilles du Seigneur est inexcusable. Je vous dis, en première année de médecine, j'ai donné ma vie au Seigneur. En ce moment, on apprenait l'anatomie, on apprenait la physiologie, mais j'ai appris à voir l'anatomie et la physiologie d'une autre manière. Parfois, je me dis, waouh, c'est quel Dieu merveilleux a pu agencer les choses de cette manière-là. Lorsqu'on vous parle de la neuroanatomie, on parle des paires crâniennes, on parle de comment est-ce qu'ils sont placés, organisés, comment est-ce que chacun va jouer tel rôle et tout est coordonné d'une certaine façon. Vous ne pouvez que vous émerveiller. Et si nous fermons nos oreilles au bruit de la création, la Bible dit quoi? Que nous sommes inexcusables. Parfois, Dieu nous parle simplement déjà. Je me rappelle, je pense que j'ai déjà dit ça une fois.
il y avait une fois où je réfléchissais par rapport à quelque chose, mais j'étais dans la circulation seulement et j'ai vu un véhicule, je ne me rappelle plus exactement, est-ce que c'est pas de crainte, tout ira bien, quelque chose. Et la chose était même mal écrite. Et j'ai vu, et j'ai souri et j'ai dit, ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a parlé pas quelque chose qui est mal écrit, mais je sais que c'est lui qui me parlait. Et ça m'avait rassuré en ce moment. Et j'ai continué. Dieu nous parle. Il y a tellement de choses. Dans sa création, Dieu nous parle. Et Dieu utilise ce moyen de la création surtout pour parler aussi aux non-croyants et pour les amener à reconnaître sa grandeur. Alors, Dieu parle aussi par les hommes autour de nous. Premièrement, Dieu parle en tant qu'homme, en parlant d'hommes, par l'Église, par des gens qui appartiennent à l'Église, des frères et sœurs dans le Seigneur. Ces gens peuvent être utilisés pour nous donner des conseils, des avertissements, des approbations et tout. Et je peux vous dire que c'est un danger qui nous guette et qui guette de plus en plus les jeunes maintenant. Et je peux te dire, si tu en es arrivé à un niveau où tu te dis que tu n'as pas besoin du conseil de quelqu'un, sache que tu es tombé dans l'orgueil. Les frères et sœurs peuvent te parler. Dieu nous a placés entre frères et sœurs, en fait, pour cela. Donc, n'hésite pas parfois à demander, à poser des choses. Et même des gens peuvent spontanément t'approcher de toi pour te dire certaines choses. Et c'est Dieu qui te parle. Et très souvent, nous banalisons, nous négligeons ces moyens-là par lesquels Dieu nous parle si souvent, les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais Dieu parle aussi par des non-croyants. Et lorsque vous lisez l'histoire de Moïse et de Jéthro dans Exode 18, que vous connaissez très bien, surtout à partir du verset 13 jusqu'au verset 24, Dieu a utilisé Jéthro pour parler à Moïse, pour lui donner une instruction de décentralisation, un modèle de décentralisation qui est utilisé depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Plusieurs des choses qu'on utilise dans le monde en général proviennent de cela. Et même l'idée de cellules de maison ou bien cellules d'amphi, je ne sais pas ce qu'on en parle, c'est à la base de là que ça vient. Et vous savez, Dieu a utilisé Jéthro qui était quoi? Un prêtre de Madian. Il était prêtre d'un dieu étranger, mais il avait quand même une certaine crainte pour l'Éternel. Dieu l'a utilisé pour donner cette instruction si capitale et si vitale à Moïse en ce moment-là. Et nous avons vu également que Dieu a utilisé même les ennemis pour parler à Gédéon et pour l'encourager. Vous savez, Jérémie, lorsque Jérémie avait été appelé, il n'était pas vraiment rassuré. C'est quelqu'un qui, malgré toutes les preuves que le Seigneur lui a données, que c'est lui qui l'envoie, il en avait vraiment besoin. Mais il va recevoir une preuve ultime. Je veux quand même lire cela. Juge 7, verset 13 à 15. Il dit, Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée et l'a retourné sens dessus dessous et elle a été renversée. Et son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Dieu a utilisé les ennemis même pour convaincre. Vous n'avez même pas deux moyens ici, le songe et encore par cette explication. Mais c'est des non-croyants. Juste parce que quoi, Dieu voulait encore rassurer davantage Gédéon que c'est lui qui l'envoie. Donc, ne négligeons pas tout ce que les gens nous disent. Nous ferons mieux de les amener devant le Seigneur par son esprit pour apprendre, pour savoir effectivement ce que le Seigneur a nous dit, ce que le Seigneur
pense de cela. Alors, je vais terminer cette session par les révélations spectaculaires. Alors, j'ai dit spectaculaire parce que je n'ai pas trouvé un autre mot pour pouvoir les caractériser. Alors, dans Joël chapitre 2, les versets 28 et 29, vous voyez clairement ces trois éléments. Joël 2, 28 et 29. Si quelqu'un est là, la personne peut lire, hein. Malheureusement, je me perds un peu. Ok, Joël 2, je suis là. Verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, ça parle de la prophétie. Vos vieillards auront des songes. Ça parle des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Donc, ici, la vision. Donc, prophétie, songe et vision sont des éléments que le Seigneur continue d'utiliser jusqu'à aujourd'hui pour effectivement parler à son peuple, parler à ses enfants. Et il y a des gens qui soutiennent que non, Dieu ne parle plus par ses moyens, que c'est juste par la parole. Personnellement, je ne pense pas. Parce que, en tout cas, j'en ai eu même l'expérience où je peux dire, franchement, Dieu peut parler par d'autres moyens. À part sa parole, c'est vrai que la parole viendra après comme confirmation. Alors, après, vous pouvez lire les textes qui sont là. Et lorsque vous voyez dans euh, Hébreu 1, le premier verset, je vais quand même lire cela seul. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, le verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes qui servaient d'intermédiaires surtout entre Dieu et les hommes. C'est à lui, à eux, que Dieu communiquait sa parole pour transmettre au peuple. Et parfois, ils en font ce qu'ils veulent et tout. Mais il dit maintenant, il parle par son Fils, par le Fils. Jésus est venu et nous avons la possibilité maintenant de l'entendre. Donc, je dis cela pour ouvrir une autre parenthèse. Oui, Dieu parle pas des prophéties, mais la Bible dit également dans 1 Jean 4, premier verset là, que nous devons éprouver les esprits pour savoir effectivement s'ils viennent de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Ce n'est pas tout ce que vous entendez comme prophétie qu'il faut accepter. Et mes chers amis, aujourd'hui, la francophonie est en danger parce qu'il y a beaucoup de choses qui pilulent. Et je ne veux pas appeler des noms, mais aujourd'hui, lorsque vous prenez surtout les pays comme Congo, Côte d'Ivoire, des grands hommes que des gens écoutent lorsque tu entends ce qu'ils disent, lorsque tu vas effectivement avec l'Esprit de Dieu tu les regardes, tu te rends compte effectivement que c'est du pur mensonge. Donc, faites attention aux prophéties. Dieu peut parler par des prophéties, Dieu peut parler par songe, par vision, mais faites attention pour ne pas accepter tout de façon crue, mais à examiner toutes choses avec l'Esprit de Dieu. La même chose hein, pour les songes, pour la vision. Dieu peut parler par des songes, par des visions, même aujourd'hui, mais assurez-vous que effectivement c'est Dieu qui vous parle effectivement. Le temps nous manque pour parler de ces deux points spécifiquement, mais retournez toujours à la parole de Dieu et retournez toujours au témoignage de l'Esprit dans votre être le plus profond pour pouvoir discerner ces choses. Alors, le temps est parti, mais je me permets quand même rapidement de parler de cette session. Comment écouter Dieu? Comment est-ce que nous pouvons écouter Dieu? Alors, il y a trois éléments principaux que je voudrais aborder ici et j'aborde les disciplines de la parole. Je les appelle les disciplines de la parole
Parce que il faut vraiment de la discipline pour pouvoir arriver effectivement à les pratiquer tel que Dieu le désire. Donc, nous devons développer les disciplines de la parole si nous voulons effectivement grandir dans notre écoute de Dieu, c'est-à-dire la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Et les trois ont des rôles différents. La lecture nous donne souvent un aperçu excusez-moi, c'est un aperçu et non un aperçu global, général d'un certain passage et tout. Et rapidement, nous pouvons noter certains points clés. Mais l'étude va nous permettre d'avoir une compréhension plus approfondie et appropriée de cette parole-là. Tandis que la méditation va tirer de cette parole une révélation personnalisée pour nous. Et là, c'est tellement important. Ces trois éléments sont importants. Notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas de détailler études, méditation et tout. Peut-être que nous en aurons l'occasion en tout cas, nous en aurons l'opportunité à d'autres occasions. Pourquoi pas si le Seigneur nous le demande. Mais c'est tellement important que nous-mêmes, nous ayons une certaine discipline de la méditation de la parole de Dieu dans notre vie. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas survivre dans ce monde si vous ne méditez pas tous les jours la parole de Dieu, telle que même cette parole même la recommande. Alors, nous devons également aiguiser notre discernement par le Saint-Esprit. Alors, le discernement est comme un don. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons quand même tous une certaine dose de discernement que nous avons. C'est vrai, des gens arrivent à discerner plus facilement que d'autres, mais nous en avons effectivement plus. Donc, nous devons aiguiser ce discernement-là. Et ce discernement s'aiguise par, je peux dire, des exercices. Alors, lorsqu'on parle de discernement par le Saint-Esprit, c'est de pouvoir discerner ce que non seulement l'Esprit te dit en ton intérieur, mais ce que l'Esprit utilise d'autres moyens pour pouvoir te dire, la création, les autres hommes et tout. Les gens peuvent te parler sans que cela ne vienne nécessairement de Dieu. Mais si tu n'as pas ce discernement, si tu ne cultives pas ce discernement au jour le jour, tu ne pourras pas effectivement arriver à comprendre. Et parfois, de façon intentionnelle, il nous faut faire silence devant Dieu et l'écouter juste, lui permettre de nous parler et apprendre à reconnaître sa voix. Et faire du silence parfois nous amène à faire des pauses, à prendre un week-end de retraite ou une semaine de retraite pour vous déconnecter de tout afin que Dieu vous parle. Alors, et ça, vous avez pris l'habitude là et vous continuez, même lorsque vous quittez cet endroit, vous continuez toujours à chercher à écouter Dieu. Et vous devez aussi apprendre à observer les circonstances et à les ramener toujours à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu euh, m'apprend à partir de ces circonstances? J'ai l'habitude de dire que c'est vraiment un gâchis lorsque tu traverses une épreuve, une certaine épreuve qui a peut-être trop duré, au finish, tu n'y as rien appris. C'est vraiment un gâchis. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras souvent pas nécessairement arriver à comprendre ce que Dieu veut que tu apprennes. Et cet exercice passe aussi par la prière. La prière qui nous procure la paix. Tu pries par rapport à quelque chose sans nécessairement obliger Dieu à te donner une réponse claire, mais Dieu t'accorde ta paix. Dès que tu as la paix, tu sais que tu es sur la bonne voie. Pas une paix que tu t'es fabriquée toi-même. Alors, dernière chose pour finir, c'est qu'il nous faut être disposé à obéir. Et là, c'est tellement important, non seulement être disposé à obéir, mais aussi obéir. Être disposé à obéir, mais aussi obéir. Dieu ne vous fera pas connaître sa volonté si il sait que vous n'en ferez rien. Là, je parle surtout des situations dans lesquelles on cherche de façon active la volonté de Dieu. Alors,
Dans Jean 7, verset 17, en préparant cet enseignement, j'ai redécouvert ce verset, mais ça m'a fait un peu rire. Mais il dit, c'est Jésus qui parlait, si quelqu'un veut faire ma volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire ma volonté là, il reconnaîtra effectivement ce qui vient de moi, ce qui vient de Dieu. Et ça, c'est clair. C'est parce que nous ne voulons parfois pas faire sa volonté, nous ne sommes pas disposés à obéir que nous disons cela. Je me rappelle d'une amie, lorsqu'on était étudiant, euh, elle était fiancée et tout, mais je voyais les choses évoluer. Je lui ai demandé juste un jour, et ma sœur, et si le Seigneur te demandait aujourd'hui de te séparer de cet homme, qu'est-ce que tu allais faire? Et elle était surprise par la question. Elle s'est calmée à un moment. Et elle a dit, je vais quand même me marier avec lui. Donc, vous imaginez, jusqu'à ce point, je me marierai avec cette personne, même si le Seigneur me dit aujourd'hui que ce n'est pas elle. Et beaucoup de gens font de ces erreurs, pas seulement dans le domaine du mariage, mais dans tous les domaines de notre vie aujourd'hui. Donc, que le Seigneur nous aide effectivement et nous devons aussi apprendre à obéir à ce que nous avons déjà entendu. Et plus nous obéissons, plus Dieu nous communiquera encore d'autres choses, plus Dieu nous permettra encore de discerner d'autres choses. Donc, c'est tellement important pour nous. Et je voudrais que nous finissions par ce verset, par ces versets du moins, ce passage, Jacques 1, verset 22 à 25, qui dit seulement, c'est dans la version du Semeur, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, c'est-à-dire la parole de Dieu, hein, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être observé, ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fera. Amen. Et Dieu veut effectivement que nous soyons heureux dans tout ce dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il nous demande de mettre en pratique ce qu'il dit. Pas seulement ce que nous entendons de la parole, mais aussi ce qu'il nous dit, nous communique directement d'une certaine manière. Mettons cela en pratique et le Seigneur nous bénira et le Seigneur nous communiquera encore d'autres choses. Alors, celui qui a été fidèle dans les moindres choses, le Seigneur a dit qu'il lui confiera encore des choses plus grandes. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre écoute et pour votre patience.